parle souvent de santé mentale, mais pas assez de ce que vivent des millions de personnes chaque jour avec les TCA. Derrière ces trois lettres, il y a une réalité bien plus complexe qu'on ne le pense. Les TCA, ce sont des troubles psychologiques qui affectent la relation à la nourriture, son corps et souvent à soi-même. Les plus connus sont l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Il y en a aussi d'autres comme l'orthorexie ou l'ARFID. Pour que ce soit plus simple pour toi, j'ai dressé ces différents comportements sur un tableau pour que tu puisses comprendre un petit peu mieux. Si tu souhaites faire une capture d'écran, tu peux toujours le faire. Comme ça te permettra de mieux les retenir. Au niveau de l'anorexie, on va avoir une restriction extrême. Pour la boulimie, ça va être des crises et des comportements compensatoires. L'hyperphagie, en revanche, elle se différencie parce qu'elle comporte uniquement des crises sans, par contre, comportement compensatoire. L'orthorexie, elle est un petit peu moins connue, mais c'est l'obsession pour justement une alimentation saine. Pour l'ARFID, également un petit peu moins connu, on va avoir justement l'évitement alimentaire restrictif. Alors ils ne sont pas toujours visibles, les TCA peuvent toucher vraiment tout type de morphologie. Par exemple, on peut souffrir de troubles alimentaires sans forcément être maigre, ou encore on peut être malade tout en souriant sur les réseaux sociaux, se donner entre guillemets une fausse image. Au niveau des différents symptômes, j'ai repris mon tableau pour te l'illustrer plus facilement. Tu peux encore une fois faire un screen si tu veux les sauvegarder. On va avoir dans un premier temps une obsession pour la nourriture ou encore pour le poids affiché sur la balance, un sentiment de honte ou encore une perte de contrôle dans nos agissements, un isolement social ou encore des changements d'humeur. Le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est juste une phase ou un choix, alors que non, c'est une réelle souffrance. Si jamais c'est ton cas, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description pour en discuter avec moi. Maintenant, que vivent les personnes qui sont concernées justement par les TCA? De la culpabilité, de la peur, du contrôle puis de la perte de contrôle, le tout souvent en silence. Et surtout, qui va être le plus important, c'est la peur de demander de l'aide. La première chose, c'est justement d'écouter sans juger. Ensuite, encourager à consulter un professionnel. Et surtout, être patiente parce que le chemin vers la guérison, ça prend du temps. Et chacun avance à son rythme de croisière. C'est pour moi trois piliers très importants pour justement s'en sortir. Le premier, ça va être un soutien psychologique. Il faut en parler, il ne faut pas garder ça pour toi. Le second, ça va être d'avoir un suivi nutritionnel pour t'accompagner, comprendre comment ça fonctionne au niveau de ta nutrition, de tes entraînements si tu pratiques une activité physique, ton système hormonal et ton système digestif. Une écoute bienveillante, c'est important d'avoir quelqu'un en face de toi qui est là pour toi, qui t'écoute, qui comprend tes positions et qui t'accompagne dans ton objectif. Si tu te reconnais dans tout ça, sache que tu n'es pas seul. Il y a des personnes qui sont prêtes à t'écouter et encore une fois, non, ce n'est pas de ta faute. Si tu veux qu'on parle plus de santé mentale, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tu peux également réserver une consultation offerte directement sur le premier lien dans la description. C'est exactement ce qu'ont fait des centaines de femmes qui, grâce à mon aide quotidienne, ont pu atteindre leurs objectifs et se sortir des TCA. Et le tout sans frustration et en se faisant plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partage à quelqu'un si ça peut aider et surtout, prends soin de toi.